Les campagnes vont démarrer très bientôt. Je vous invite à tolérer la paix. La paix au Bénin est ma priorité. Évitons toutes sortes de conflits. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Pour des élections non conflictuelles, des élections inclusives, des élections où chacun joue son rôle et surtout soldées par la paix, mesdames, messieurs, quel pourrait être votre rôle à vous en tant que citoyen béninois? C'est la question au centre de nos échanges ce matin. Et pour en parler, un acteur politique, mais aussi quelqu'un qui observe très bien la vie sociale, je vais dire. Monsieur Aristide Amand Adibi, bonjour. Monsieur Sotoumé, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue à la maison. Merci. C'est chez vous, vous le savez. Exactement, oui. Alors, vous êtes béninois résident en France, mais vous êtes aussi un acteur politique. Comment est-ce qu'un acteur politique va appeler les citoyens à faire la paix alors que vous êtes au centre des actions politiques? Oui, effectivement. Alors, quand vous parlez d'acteur politique, je voudrais m'identifier un tout petit peu puisque je suis béninois de la diaspora. Mais en fait, il faut savoir aussi que la politique, ça se fait en dehors du territoire béninois. Tout à fait. Même si on n'a pas toutes les prérogatives de nos activités là-bas, conformément aux lois des pays accueillis de résidence. Exactement. Mais il y a quand même des mouvements qui se font de densification. Alors, moi, j'ai une casquette, certes, de la mouvance, et UP Le Renouveau, président de cellule. Et donc, on fait de la densification avec les compatriotes dans le sud-ouest de la France. Donc, on est constitué, à l'instar de ce qui se passe ici au Bénin, cellule, sous-section, section. La France est un pays section UP Le Renouveau en devenir. Donc voilà un peu ces activités politiques. Donc on a un regard direct pour ne pas dire que nous sommes vraiment dans une dynamique interactive en matière de politique. Donc en tant que politicien, ce que nous pensons en fait des votes, puisque le vote c'est d'abord un droit et un devoir, mais c'est en même temps, enfin systématiquement, l'expression, on va dire, citoyenne et patriotique. Donc c'est le moment où chaque Béninois devait, de manière, on va dire, citoyenne, encore une fois, participer en fait à l'avenir du pays. Alors, vous estimez que le citoyen a un rôle à jouer quant à des élections non conflictuelles. Quelles pourraient être les attitudes, les comportements que un citoyen peut développer pour aboutir à ce résultat? Il faut savoir qu'il y a des étapes, puisque là, on connaît nos candidats, en attendant les validations, on va dire, de la Cour constitutionnelle. Tout à fait, mais aussi il y a tout ce qui est pré-campagne et campagne électorale. Donc aller au vote, c'est une chose, mais avant, il y a bien des attitudes à avoir. Donc c'est d'abord de la discipline qu'il faut observer et être dans une démarche, on va dire, totalement de pacificité en fait, simplement, et savoir que partout où on est une représentation de la paix en fait au Bénin. Donc quoi qu'il advienne, avant d'aller aux urnes, il faut savoir bien se comporter, il faut savoir raison garder, il faut y aller avec une certaine objectivité et puis faire une certaine mobilisation dans sa petite cellule pour que tout le monde sache l'attitude à adopter pour aller au vote à terme. Monsieur Dibi, ici c'est pas un entretien seulement avec moi, c'est tous les confrères, tous les collègues qui peuvent vous poser des questions et Dame Heureuse en a une certainement pour vous. Eh oui, vous êtes rentré il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Oui, mais souvent. Ah oui, parce que c'est qu'on devrait vous prendre par visio la dernière fois. Tout à fait, techniquement, on a eu quelques défections. Alors, en tant que Béninois vivant à l'étranger, quel regard déjà portez-vous sur l'actualité, le climat électoral au pays? Le climat électoral, après il y a une histoire au Bénin en matière d'élection. Oui. Vous savez, c'est le moment d'engouement et de participation active et massive. Et depuis l'extérieur, on pense que les choses ont évolué. Les choses ont évolué où chaque Béninois, chaque citoyen sait ce qu'il a à faire pour aller aux urnes. Depuis l'extérieur, il y a une image que le Bénin véhicule en fait, où on sait que maintenant au Bénin, contrairement à quelques pays de la sous-région, il y a une certaine stabilité en matière de vote. Donc c'est plutôt ce que nous voyons depuis l'extérieur. Parfait. Oui, de l'extérieur, on ne voit plus le Bénin avec Vaudou en tant qu'entité, parce que c'est... Oui, exactement. Il y a des moments où, quand vous sortez, c'est ça qui vous accueille. Ce n'est pas le Vaudou en tant que culture qui vous accueille, mais le Vaudou en tant que culte, on vous craint parce que vous venez du pays du Vaudou. Est-ce que c'est demeuré comme ça ou ça a pris, il y a eu
quelque chose qui est nouveau. Mais je pense que ça, c'est plutôt dans les esprits. Cette appréciation des choses, c'est plutôt dans les esprits. Mais dans la réalité, en fait, vous savez, chaque pays est basé sur son fondement culturel. Vous voyez? Donc, on pense d'abord culture, avant de penser culte. Et quand on parle de culte, vous qui êtes, parce que je suis déjà venu plusieurs fois sur le plateau, vous abordez des démarches culturelles. Quand on parle de culte, ça aborde une certaine démarche, on va dire, initiatique. Vous voyez? C'est comme ça, moi, je vois la chose. Mais c'est plutôt une manière de travestir quand on parle de vaudou. Vous voyez? Mais ça n'existe plus. Parce que le Bénin, aujourd'hui, c'est plutôt une ville touristique, un pays touristique qui est prisé depuis l'extérieur, avec une diplomatie très dynamique. Donc, c'est plutôt une autre image qui est véhiculée. Super. Alors, vous avez parlé du Bénin vu de l'extérieur. Maintenant, vous voulez parler des Béninois en tant que citoyens. Oui. Mais est-ce que vous savez que la paix, c'est plutôt les hommes politiques, les personnes qui suscitent des engouements, pas toujours, je ne voudrais pas utiliser le mot violence verbale, mais quand vous parlez au peuple, est-ce que vous parlez aux hommes politiques d'abord avant d'aller vers le peuple? Mais pour moi, le peuple, quand on parle de démocratie, c'est d'abord le peuple. C'est le peuple qui reste le socle de toute politique ou de toute idéologie, de toute philosophie politique. C'est le peuple d'abord. Les hommes politiques ne sont que, je sais pas moi, une représentation de l'action gouvernementale ou l'action, que ça soit locale ou centrale. Alors, c'est plutôt le peuple, je pense. C'est plutôt chaque citoyen. Chaque citoyen reste une cellule, représentative de la paix, puisque c'est un comportement. On part d'abord de là. Maintenant, ça dépend de la perception, du vote. Quand on va voter, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on va voter? Et quand on commence on a ces prérequis-là, je pense que le comportement, il frise totalement avec la paix. Alors, M. Adjibé, moi je voudrais vous demander, la paix n'est que le résultat de la coproduction, du vivre ensemble. Je reviens un tout petit peu sur ce que Patrick semblait dire. On a l'impression dans l'univers politique que certains hommes, certains acteurs politiques se croient tout permis, ils peuvent utiliser un certain nombre de langages, ils peuvent mentir vertement, ils peuvent accuser, ils peuvent même insulter au sens propre comme au figuré d'autres acteurs politiques, tout en demandant aux populations de ne pas faire pareil. Finalement, on est dans quoi là? Mais alors, vous savez, j'ai commencé mon intrusion par un thème, j'ai parlé de citoyenneté, j'ai parlé de patriotisme. Vous savez, quand on est à guérir du patriotisme, on va dire, ces déboires, entre guillemets, ou ces dérives, en fait, n'ont pas lieu d'être. Puisque, à terme, de quoi s'agit-il? Il s'agit du développement de la nation. Il s'agit du vivre ensemble. Donc, en fait, les politiciens, pour parler ainsi, doivent être, en fait, les représentations. Vous savez, maintenant, au Bénin, il faut commencer à adopter des attitudes exemplaires, à tous les niveaux. On a besoin de politiciens exemplaires. Et donc, il y a une nouvelle école qui s'annonce de politique, encore que ceux dont vous parlez doivent se transformer en nouveaux élèves. Et ils n'ont pas le choix. Parce que c'est un modèle qu'on veut se donner au Bénin pour que, en fait, la paix règne et qu'il y ait le progrès. Donc, peu importe, c'est peut-être du passé, on peut le dire comme ça, mais du fait d'abord de l'éducation, du fait du patriotisme, il n'y a pas de raison qu'on aille au vote ou qu'on fasse des préalables du vote en ayant des attitudes, on va dire, provocatrices, quoi. Monsieur Dibibou de la France, c'est ça? Oui. D'accord. Et en France, comment est-ce que vous, Béninois vivant en France, vous organisez pour accompagner le pays dans cette démarche? Ben, écoutez, je suis l'incarnation déjà. Vous voyez, moi, ça fait depuis 1 an que je suis au Bénin tous les 2 ans. Alors, quand tout marche bien, on a l'incitation citoyenne, en fait. Donc, revenir au pays pour accompagner, c'est une chose. La politique, c'est une affaire de terrain. Mais depuis là-bas, puisque je suis une représentation, on va dire, politique, mais il y a quand même des travaux qui se font. Il y a des concertations. Je peux vous dire que moi, tout à l'heure, à 21h, on organise un Zoom, bien que je sois ici, avec les militants, les compatriotes, les sympathisants, pour parler des actualités politiques. Voilà. Donc, en fait, nous sommes inspirés et nous apprécions tout ce qui se fait là-bas. Et donc, notre démarche, c'est vraiment de constituer quelque chose, soit là-bas, pour encourager, ou d'être sur le terrain, pour faire le lien. Voilà. Et après, quand on n'est pas là, on sait mobiliser la famille, les amis, pour qu'ils aient l'attitude de paix. Alors, souvent, le mot à la bouche des politiciens, c'est la jeunesse qui doit prendre le pouvoir, c'est la jeunesse pour qui on construit le pays. Quand vous jetez un regard sur les listes des législatives qui arrivent là, bien, c'est vrai que certaines figures n'y sont plus, mais il y a quand même des figures qui, logiquement, devraient quand même céder la place à la jeunesse, non? Des dinosaures qui ne veulent pas quitter la forêt. Quel est votre regard? J'aime bien votre manière de transformer la chose. Alors, je vais vous dire un truc. Vous savez, dans une classe, quand on arrive, il y a toujours certaines personnes qui se mettent au fond. Les redoublants. Oh, en tout cas.
D'accord. Vous voyez et donc, en fait, c'est une réalité communautaire, c'est une réalité sociétale, en fait. Et donc, ça a son exemple dans la politique. Certes, on parle de renouvellement, encore que on ne peut pas mettre que des nouveaux dans une classe. Donc, ceux qui sont là, ils donnent certains repères, ils ont un certain regard, ils passent la main, c'est des archives, pour ne pas dire des archivistes, en fait, de la classe. On ne peut pas se passer d'eux. Ce n'est pas que ça, c'est naturellement ça se fait, en fait. Ça se fait tout naturellement. Alors, vous savez, si on parle de Sénat aujourd'hui, c'est parce que, à l'instar de notre tradition, nos anciens sont bien respectés, ils sont concertés, d'accord? Et puis, de manière, on va dire, bon voilà, si je fais une juxtaposition rapide, alors, les prérogatives sont là de la Sénat pour avoir un regard, pour être consulté, et bien voilà. Donc ça se passe pareil. Même si c'est à renouveler, on ne va pas non plus vider la classe avant la rentrée. Au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle. Exactement. On peut schématiser le Sénat finalement comme la classe qu'on est en train de créer pour les doyens, les aînés. Les années bien précis. Bien précis, effectivement. Mais je voudrais quand même vous demander, lorsqu'on parle de ces élections non conflictuelles, qu'est-ce qui pourrait caractériser la chose concrètement? Écoutez, moi, c'est d'abord les préalables. On parle de campagne électorale. Quand on commence les campagnes électorales, on pressent déjà ce qui sera le jour des votes. Donc, il faut d'abord garantir, on va dire, cette phase-là. D'accord? Et puis après, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Parce que jusque-là, je ne vois pas, au Bénin, on n'a pas vraiment connu de situation conflictuelle en matière de vote. Bon, voilà. Mais l'éducation est une tautologie. Il faut revenir toujours et rappeler, parce qu'il y a des générations montantes, il faut leur laisser cet héritage-là, qu'il soit au moins aspiré de, quand on va au vote, on le fait de manière sereine, en toute quiétude, en fait. Donc oui, c'est des faits. Hein? Quand il y aura trouble, on le voit tout de suite, c'est une perception. Monsieur Adibi, avant même d'aller aux campagnes, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez le sentiment en tant que politicien que le citoyen à la base se retrouve dans le choix des candidats sur la liste? Écoutez, je vais dire un truc, mais de manière générale. Bon, c'est mon raisonnement. Le Bénin est en chantier, mais à tous les niveaux, politiquement, structurellement, fonctionnellement, la réforme du système partisan, l'esprit est là. Bon. Vous savez, c'est une question de génération. Avant que le Béninois lambda ne soit aguerri, d'accord, d'être la représentation d'un élu, il faut peut-être du temps. Le Béninois lambda n'a pas encore cette philosophie, cette vraie approche de la politique. Encore qu'on a vu sur plusieurs générations. On a commencé depuis 35 ans, hein, oui, depuis 1990. Alors, si vous dites ça... Vous voulez dire que toute une génération n'est pas prête, c'est ça? Ben oui, bien sûr, je confirme. Mais si vous dites ça, regardez les différents gouvernements qu'on a eus. Regardez les différentes réformes. Vous savez, les réformes aujourd'hui, ou l'idée des réformes, que ce soit Sénat et tout le reste, elles sont aussi vieilles que les premiers gouvernements après le 1990, la conférence nationale. Vous voyez? Alors, l'idée était déjà agitée. Mais oui, bien sûr. Mais tout le monde dit, on va y aller. Quand est-ce qu'on y va? À un moment donné, il faut bien que quelqu'un ait la vision, la détermination et le jusqu'au-boutisme, en fait, des choses. Est-ce que l'onction du peuple n'aurait pas dû être requise à travers un référendum, par exemple? L'onction du peuple, le peuple a une représentation qui sont les députés. Bon, donc si les députés y vont, c'est le peuple qui y va. D'accord. Alors, et quel rôle concrètement ce peuple-là doit jouer dans la prévention de la paix? Écoutez, c'est d'abord à partir de maintenant d'aller voter pour choisir les personnes qu'il faut à l'endroit il faut. Et c'est ces personnes-là, je disais tantôt, qui doivent donner l'exemple. Donc si on ne sait pas choisir ses dirigeants, alors on ne sait pas choisir les bons exemples. Donc moi je pense que c'est là, tout est dans le vote en fait. Voilà. Choisir ses dirigeants, M. Adibi, c'est aussi l'occasion donnée à ces dirigeants-là de dire leur projet aux populations. Lorsque vous regardez un peu comment ça se passe dans notre pays, vous avez vraiment l'impression que la population a son mot à dire pour être peut-être interpeller un candidat sur son projet et discuter. Est-ce qu'on n'a pas l'impression plutôt que c'est quelqu'un qui vient tenir un discours et puis on acclame et puis bon, paf, le rendez-vous le jour du vote? Vous savez, on a eu des habitudes. C'est pour ça que je dis que le peuple ou le Béninois lambda n'est pas encore à guérir à la vraie approche politique. C'est quand les votes approchent, on sait comment ça se passe. Quand on commence à faire des porte-à-porte, quand on commence à émerger, ces habitudes-là, on doit sortir de ça. Et quand on parle de projet, en fait, partons d'abord du gouvernement central, en guillemets. Et le gouvernement central, depuis 2017, moi j'ai suivi le PAG 1 qui s'est inspiré de l'AFIA 2025. Après, il y a une amélioration du PAG 2. Mais très récemment, il y a une loi qui a été adoptée, Vision 2060. Il y a déjà un socle. En matière de projet ou en matière de programme de société, il y a déjà un socle. Donc,
quel que soit le candidat ou quel que soit le futur gouvernant ou président, les choses doivent avoir quand même une certaine base. Le plus important, c'est comment on implémente ça, l'implémentation de la chose. Pareil, à la source, nous devrons éduquer, apprendre un certain gouvernement, une manière de gouverner localement. Donc ça, on en est encore très loin. C'est peut-être pour ça que les schémas qu'on voit venir des futurs gouvernants locaux, ça paraît un peu différent. Il faut un peu de tout, du technocrate, du social, la vraie approche de terrain, et que les besoins soient définis, et qu'après, qu'on lance des projets qui soient d'utilité pour chaque territoire, en fait. Donc, si la gouvernance locale est déjà bien aguerrie sur ce fait-là, ça veut dire que l'individu lambda ou le citoyen lambda sait où on va, et il aura même des aspirations d'aller vite en politique. Parce que je dis le Bénin en chantier, si vous voulez faire de la politique, je crois que c'est le moment. On ouvre tout ça. Bon, on l'a dit hier. On sera tous à l'Assemblée nationale. Non, pas forcément. Chacun à chaque niveau aura un rôle à jouer. Ça commence vous savez, la politique, c'est le développement de la cité à la base. Donc, alors, On a choisi de l'Assemblée. Mais il y a également ce phénomène-là, on l'a évoqué, venant des hommes politiques, des propos, la violence verbale. Oui, mais également, déliqueux. sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les hommes politiques. Parfois, on dit même qu'eux, ils sont entre eux, ils s'amusent bien, ils pètent les champagnes. Sur les réseaux sociaux, nous avons ce phénomène de clébé. tout à fait. Aujourd'hui, où ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, des propos Les suiveurs de leaders. En effet, c'est l'expression que j'allais Et la utiliser pour plupart du répondre. temps, ceux qui alimentent beaucoup plus ces réseaux sont les gens de la diaspora. Et j'en venais parce qu'on a eu des Béninois vivant à l'extérieur qui, entre griffes, se sont portés exilés, qui, à des moments donnés, ont tenu des propos pour... malheureusement, la force de dire invite de les ce qu'ils citoyens appellent la à vérité, agir. que l'on ne peut pas dire sur place ici. Et pas forcément entre grilles des exilés politiques, pas forcément eux, c'est un ensemble. Alors, quelle action, par Aujourd'hui, exemple, quelle faire action la diaspora doit faire à travers ces réseaux Mais sociaux-là? la diaspora est déjà accusée. Hein. Oui, mais C'est un constat. C'est un constat. c'est pas le cas général. Ce serait vraiment un péché C'est- que vous laissez non, pas non, c'est sans constat. avancer cet aspect. Moi, j'allais poser également la question de savoir, mais plus j'ai parlé de l'organisation, j'ai posé la question de savoir comment est-ce que vous organisez pour accompagner le processus de culture de paix à dont fait. vous parlez. Et s'il faut vraiment établir un processus de culture de paix, est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui commencer déjà à sensibiliser ses compatriotes de la diaspora? Parce qu'on le veut ou non, c'est des propos qui, d'une certaine façon, peuvent créer des scissions ou des divisions ou susciter des climats de tension, surtout à l'approche des élections. Des élections. Donc, on a beau faire d'être à l'extérieur, loin d'ici, et créer une tension. On peut enflammer. Donc, Alors, que faites-vous dans ce sens? Que faisons-nous? Oui. Écoutez, ça nous Que concerne. devez-vous faire? Ça nous concerne tous déjà. Bien sûr. D'accord. Pour l'instant, nous, on est au pays, vous allez vous revenir. Oui, mais alors, vous Parce savez, que vous c'est. comptez à croire que ceux qui sont de la diaspora connaissent mieux le pays que ceux qui y vivent. Écoutez, ça c'est vous qui le dites. On va laisser M. Adibi répondre. Quelle action concrète? Il faut qu'on puisse le guider sur les craintes que nous avons. Parce que quand ils vont laisser là-bas envoyer de l'essence ici, c'est nous qui allons brûler. Les adieux, ça Mais retenez surtout qu'on est là-bas, mais on est ici. Hein. Ah oui, Mais, c'est ça. et à un moment donné, on sera définitivement ici. Hein. Mais comme vous il faut dites, ça, rappeler, on doit travailler pour la paix. Pour revenir en fait à la vos préoccupations question. concernant, vous savez, s'il faut avoir un regard, c'est d'abord la nouvelle technologie de la communication. D'accord? Et ce n'est pas qu'au Bénin, c'est général et généralisé. Parce que c'est ce qu'on en fait de ces outils-là qui font que nos images en fait sont reflétées sur les réseaux sociaux. Par exemple en Chine, TikTok. Le TikTok est cadré. Tout à fait. Et pour les plus jeunes, par exemple, c'est à des fins éducatives. Vous voyez, vous avez la liberté d'aller sur TikTok, mais c'est plutôt constructif. Pour apprendre quelque Il va chose. falloir réguler, en fait, ces éléments-là. Parce que ça, c'est très bon, hein, ça a des avantages énormément, d'ailleurs pour l'Afrique, hein, parce que c'est une arme pour l'Afrique. Les réseaux sociaux, Internet, vous savez, historiquement, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est une parenthèse, mais il va falloir réguler tout ça ici au Bénin. Alors nous, dans la diaspora, effectivement, on peut faire des relais. Moi, je partage des choses. Vous savez, on n'a pas le temps, le réflexe de regarder le contenu de ce qu'on partage parfois avant de le relayer. Donc ça, c'est un petit péché que tout le monde peut commettre, mais sauf que la chose la plus importante, c'est de réguler en fait l'utilisation des réseaux sociaux. Le numérique, ce qui fait que déjà à l'intérieur... Ça va évoluer Ce encore. qui est sûr, chers amis, Ça va évoluer encore. personne ne sera de trop. Merci, Monsieur Adibi, pour ce combat que vous faites. Au-delà de la politique, vous êtes aussi dans le social, puisque vous êtes président d'association, vous êtes dans l'humanitaire aussi. Allez, le temps, c'est la denrée difficile à gérer Tout à par fait, on est ici. d'accord. Merci d'être passé. Revenez demain si vous voulez. Ah écoutez, Ici, chez vous, il n'y a pas de souci. écoutez, on est à la maison. En 30 secondes.
Un mot de fin, en 30 secondes. 30 secondes. Je dirais simplement, comme mon introduction, en 30 secondes, j'appellerai tout citoyen à la citoyenneté et au patriotisme. Merci. Et au respect des institutions dans leurs prérogatives pour que la paix continue à régner. Merci, monsieur Aristide Armand Adibi. Vous êtes président de la cellule UPR en Occitanie, de l'autre côté de la France, sud de la France. Vous êtes aussi un acteur de la société civile. Allez, vous avez beaucoup de casquettes, mais vous avez surtout appelé à la paix ce matin et travaillez dans vos rangs en tant que politicien aussi pour la paix. Donc prochainement, on va vous relever là-dessus. On le fera. Allez, merci à vous. Merci beaucoup, chers amis. Bonne suite de journée. Merci. Mes chers compatriotes, à l'approche des élections, notre nation entre une fois de plus dans un moment décisif. C'est une période où les opinions se croisent, où les débats s'intensifient, mais c'est aussi un moment où notre sens de la responsabilité doit être plus fort que jamais. Le Bénin a toujours été une terre de paix, un pays où le dialogue prime sur la violence. Aujourd'hui, je veux rappeler à chacun que nos différences politiques ne doivent jamais devenir des sources de conflit. Nous pouvons défendre nos idées sans nous diviser. Nous pouvons soutenir nos candidats sans tomber dans la provocation. J'invite chaque citoyen, chaque jeune, chaque leader politique et chaque acteur social à faire preuve de retenue, de respect et de maturité. Préservons la stabilité de notre pays, protégeons nos familles et gardons à l'esprit que, quel que soit le résultat des urnes, le Bénin restera notre patrimoine commun. Choisissons la paix. Refusons la manipulation. Refusons la violence. Ensemble, construisons des élections apaisées et exemplaires à l'image du peuple béninois, dignes, responsables et unis. Que Dieu bénisse le Bénin.